Sur quoi ta victoire? Ton Dieu veut que tu sois victorieux sur toi-même. Ton Dieu veut que tu sois victorieux, que tu aies la victoire sur le péché, que tu aies la victoire sur le monde, parce que ton Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Ton Dieu veut que tu aies la victoire sur le diable parce que le diable a été vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a envoyé ce matin te dire que ta victoire va dépendre de ta connaissance de Dieu. Tel est le thème de notre message de ce jour. Ta victoire dépend de ta connaissance de Dieu. Sans plus tarder, nous allons lire quelques portions des Écritures et nous allons partager ensemble. Nous commençons par lire dans l'Ancien Testament. Nous lisons les livres de Proverbes. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Proverbe 3, versets 5 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Toujours dans l'Ancien Testament, nous allons lire le prophète Jérémie. Oui, Jérémie chapitre 9, versets 22 et 23. Jérémie 9, versets 22 et 23. Nous y sommes. Non, je crois que je me suis trompé des chapitres. Ça doit être Jérémie chapitre... Ouais, there is something that's not going on. Je me suis trompé de verset. Bon, je l'ai lisé pourtant hier soir. Attendez un peu. Ouais. Ah, c'est 23 et 24, et non 22 et 23 dans cette version de la Bible, puisque hier soir, lorsque je travaillais sur mon message, j'étais sur la Bible du Semeur 2015, mais c'est le verset, c'est au chapitre 9, versets 23 et 24. Je lis donc au nom du Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Et enfin, notre dernière portion des Écritures, nous serons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous disions tout à l'heure que notre victoire dépend de notre connaissance de Dieu. Est-ce que nous connaissons Dieu? Je crois que dans notre petite expérience des chrétiens, nous avons connu beaucoup de gens qui avaient des informations sur Dieu. C'est-à-dire que nous avons dû rencontrer des gens qui pouvaient nous parler de Dieu à l'infini. Est-ce de cette connaissance-là
dont nous avons besoin. Nous avons certainement rencontré aussi d'autres personnes qui pouvaient nous montrer Dieu, mais sans pour autant manifester Dieu. Ici, laisse-moi dire à quelqu'un que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu infini, si bien qu'il serait difficile de dire « je connais Dieu ». Alors, si l'on veut parler de connaître Dieu dans le sens d'un savoir ou d'une érudition sur Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ici que ça s'appelle mission impossible. Amen. Hein? Nous avons vu des gens comme Élie, comme Élisée. Ce sont des personnes dans la Bible qui ont marché avec Dieu. Mais à un moment donné, ils ont été surpris par Dieu. Imaginez par exemple un Élisée qui a eu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Mais un jour, cette dame, la femme sunamite, vient le voir. Elle arrive jusqu'à lui. Mais Élisée ne sait pas pourquoi la femme venait le voir. Un Élie, par exemple, lui qui pouvait dire, il ne tombera pas de pluie en Israël, sinon à ma parole, va avoir peur d'une femme. Et quand il va finalement se cacher au mont Carmel, il voit toutes choses, il voit des tremblements de terre, de vent, etc. Mais il va réaliser que Dieu ne se présente à lui que dans un murmure doux. Amen. Hein? C'est pour dire que si nous pouvons parler de connaître Dieu dans le sens d'avoir un savoir, d'avoir une érudition sur Dieu, puisqu'il s'agit d'un Dieu infini, ça, je ne peux pas dire que quelqu'un puisse affirmer cela. Mais quand la Bible parle de la connaissance, de connaître Dieu, qu'est-ce que la Bible sous-entend? Ce que la Bible nous enseigne ici, bien-aimés, c'est de connaître un Dieu personnel. La Bible, en fait, de la Genèse à l'Apocalypse, nous enseigne à connaître un Dieu personnel. La Bible nous enseigne à avoir une relation personnelle avec Dieu. Quand on a une relation personnelle avec Dieu, il est très facile, on est à l'aise quand on dit « mon Dieu ». Amen. Hein? Mais quand on n'a pas une relation personnelle avec Dieu, on aura difficile à affirmer « mon Dieu ». On aura difficile à dire « mon Dieu ». Des hommes et des femmes ont eu une relation personnelle avec Dieu. Des hommes comme Siméon, qui avaient une relation personnelle avec Dieu, se sont retrouvés un jour au temple. On y amène un bébé. Cet homme porte le bébé. Il comprend que non, celui qui l'attendait est arrivé. Et il dira à son Dieu, maintenant Seigneur, tu peux prendre ma vie parce que j'ai vu celui que je devais voir. Amen. Oui, bien-aimé, connaître Dieu dans le sens de savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu. Nous avons toute l'éternité pour apprendre à savoir tout ce qu'il y a sur Dieu. Mais je crois que même si nous passons l'éternité, nous n'aurons pas toute l'érudition, tous les savoirs qu'il faut sur Dieu. Ce qu'il nous faut, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu. Une relation personnelle avec Dieu, qu'est-ce qu'elle implique? Bien-aimé, pour toi et pour moi, qui devons marcher dans la victoire en 2022, nous, qui pour cette année 2022 devons marcher dans la puissance et dans la manifestation de la puissance de Dieu, nous devrons aspirer à avoir cette relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que cette relation personnelle implique?
Une relation personnelle avec Dieu implique que nous devons avoir une connaissance mutuelle. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui se glorifient d'être connus de beaucoup d'hommes. Mais la grande question est, tu es connu de beaucoup de personnes, tu draines du monde quand tu te lèves pour parler, mais est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît? Et je pense même que si Dieu ne nous connaît pas, nous aurons difficile à affirmer que nous connaissons Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit en Matthieu chapitre 7 qu'il y aura certainement des gens qui viendront et qui me diront, Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Vous voyez, ces gens-là viendront pour dire, Seigneur, nous avons exercé des dons de puissance. Dans les exemples donnés par le Seigneur, je n'ai pas vu un exemple qui dit, oh Seigneur, mais nous sommes allés visiter des malades et des prisonniers en ton nom. Mais le Seigneur parle des choses qui frappent les hommes. Et le Seigneur dit que ces jours-là, je leur dirai, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. Une expérience personnelle avec Dieu implique d'abord une connaissance mutuelle, c'est-à-dire que Dieu me connaît et moi je connais Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, on saura le voir. Quelqu'un qui connaît Dieu ne fera que ce que Dieu veut. Quelqu'un qui connaît Dieu ne pourra jamais faire les choses comme lui l'entend. Il sera toujours en train de poursuivre les directives de Dieu. Dieu marchant avec Abraham lui a dit à un moment donné, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Il ne faut pas que, à un moment donné, Dieu puisse venir et nous demander, mais où es-tu? Comme il avait demandé à Adam. Il est vrai que Dieu saura toujours où nous sommes, bien entendu. Mais s'il nous demande, s'il arrive à nous demander où es-tu, ce n'est pas parce qu'il ne nous voit pas, mais c'est tout simplement parce qu'il veut nous faire prendre conscience que nous nous sommes déplacés de là où lui nous a placés, là où il nous a localisés. Bien-aimés, il nous faut à tout prix avoir cette connaissance mutuelle où Dieu nous connaît et nous connaissons Dieu. La relation personnelle avec Dieu implique aussi un respect mutuel. Amen. Un jour dans une église, quelqu'un s'est mis à prier, dit, Seigneur, je demande maintenant que tu humilies tous les sorciers de cette église. Il a continué à prier, il a dit, Seigneur, que tous les masturbateurs qui ne se sont pas présentés pour la prière avec moi, qu'ils puissent demeurer comme tels jusqu'à la fin de leur jour. Non, bien-aimé, je ne suis pas d'accord avec toi si tu pries comme ça. Dieu lui-même ne nous a jamais humiliés. Dieu n'a jamais humilié l'homme. Pourquoi Dieu n'a jamais humilié l'homme? Parce que c'est son chef-d'œuvre. Le respect mutuel, c'est que moi je respecte Dieu et Dieu me respecte. Dieu nous respectera toujours. Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes avec lesquelles il va s'amuser parce qu'il manque quoi faire. Écoutez, des fois, je fais l'exercice de m'imaginer quand toute chose n'existait pas.
Dieu a toujours été Dieu, il a toujours été là, il était toujours sur son trône. Quand toute autre chose n'était pas là. Dieu s'ennuyait-il? Dieu manquait-il à faire? J'ai dit non. Voilà pourquoi nous l'appelons El Shaddai. Il se suffit en toutes choses. Bien-aimé, une relation personnelle avec Dieu implique que moi, je respecte Dieu et Dieu me respecte. Mais quand vous voyez la façon de marcher de Dieu, Dieu nous respecte toujours. Dieu n'a jamais cherché à humilier quelqu'un. Si jamais quelqu'un est humilié parce qu'il a désobéi à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a voulu l'humilier, mais c'est tout simplement parce que Dieu a trouvé que c'est dans ça que cette personne-là se retrouve. Si bien qu'un jour j'ai dit dans une église qu'il y a des gens que Dieu envoie en enfer par amour pour eux. Parce que ce sont des gens qui ne pourront jamais se sentir bien au ciel. Et une connaissance, une relation personnelle avec Dieu implique enfin que nous avons des intérêts communs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que moi, je me préoccupe des intérêts de Dieu et Dieu s'occupe de mes intérêts. Au vu de tout ce qui précède, nous pouvons mieux comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit en Jean chapitre 3 que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'une connaissance au sens d'une érudition ou d'un savoir sur Dieu. Il s'agit ici d'une intimité, d'une complicité, ou encore, si je puis me permettre, une connivence des gens, de celles qui s'établissent dans un couple au point où l'on n'a même pas à se parler pour se comprendre. Maintenant, c'est ainsi que lorsque nous entendons des gens dire « Dieu m'a dit », des fois ce n'est pas parce que Dieu a parlé par la voix audible, mais c'est peut-être parce que Dieu a parlé à la personne par une conviction. Il dit, ah, ça vient de Dieu. Il m'arrive des fois de me poser la question suivante. Abraham avait marché avec Dieu. Dans toute son expérience, Dieu ne lui avait jamais demandé un sacrifice humain. Alors maintenant, qu'est-ce qui a convaincu Abraham que c'était Dieu qui lui demandait son fils? C'est parce qu'il avait une relation personnelle avec Dieu. Malgré qu'il a marché pendant 3 jours, considérant déjà son fils mort, il avait déjà cette confiance en Dieu. Il connaissait son Dieu le connaissait. Il avait le respect, il respectait Dieu et son Dieu le respectait. Il s'occupait des intérêts de Dieu, il savait que Dieu s'occupait aussi de ses intérêts. Et il n'avait d'autre choix que d'obéir. C'est cette connaissance de Dieu, cette relation au sens de l'intimité, de la complicité ou de la connivence avec Dieu que le livre des Proverbes, dans ce chapitre 3, versets 5-6, nous conseille. Et que si nous agissions de cette manière-là, c'est là que nous allons voir la gloire et toute la grandeur de Dieu. Alors, pour nous, avoir cette relation personnelle avec Dieu est vraiment très important en cette année 2022. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes appelés à marcher sous la mouvance du Saint-Esprit. Nous sommes appelés
à marcher dans la manifestation de la puissance et dans la manifestation et la démonstration de la puissance de Dieu. Si nous ne connaissons pas Dieu de manière toute personnelle, je crois que nous passerons à côté de beaucoup d'occasions que Dieu va mettre à notre disposition. Parce que si nous n'avons pas une relation personnelle avec Dieu, au lieu de manifester sa puissance, au lieu de manifester Dieu lui-même, c'est peut-être notre ego que nous allons manifester. Il y a quelques années, un pasteur dans cette ville a invité un homme de Dieu de Kinshasa. Nous étions tous vraiment, personnellement, j'étais vraiment, comment dirais-je, j'avais hâte d'entendre cet homme de Dieu parce que j'entendais souvent parler de lui. Et maintenant, le voir de visu prêcher la parole de Dieu, vraiment, ça m'avait mis dans une très grande joie. Mais lorsque je suis arrivé, l'homme de Dieu a commencé à parler plus de lui-même. Il a d'abord dénigré ces jeunes pasteurs qu'il avait quand même invité, qui lui a permis d'obtenir un visa pour le Canada. On sait tous combien, à partir de l'Afrique, combien il est difficile d'obtenir un visa pour ce pays. Cet homme de Dieu d'ici s'était coupé en 1000 morceaux pour lui acheter un billet aller-retour, pour lui trouver une chambre d'hôtel 5 étoiles et pour mettre à sa disposition une voiture pour sa circulation. Et cet homme de Dieu-là a commencé par dénigrer cet homme de l'autre, de celui qu'il avait invité en disant il est venu en classe économique alors que d'habitude lui c'est en business ou en first. Et puis il a dit que lui quand il allait à l'extérieur, il n'est logé que dans des suites dans la chaîne des hôtels Marriott. Personnellement, ça m'avait beaucoup touché parce que cet homme de Dieu, moi, j'attendais à ce que le Saint-Esprit nous les présente. Mais il nous a présenté ce qu'il était. Si bien que tout ce qu'il a fait par la suite avait cessé de m'intéresser personnellement. Bien-aimés, si nous avons vraiment une relation personnelle avec Dieu, c'est Dieu que nous allons manifester. Autrement, c'est notre ego que nous allons toujours manifester. Beaucoup parmi le peuple de Dieu ont une connaissance erronée, si pas étriquée, de Dieu. Ma petite expérience, c'est que lorsque j'étais à l'école primaire, j'ai étudié dans un internat. Dans l'internat, on lisait les catéchismes et dans les catéchismes, il y avait des illustrations. Alors, il y a toujours une illustration qui nous frappait, c'était l'illustration de Dieu. Dieu était illustré comme un vieux monsieur, toujours colérique, qui regarde la terre avec colère. Donc c'était comme quelqu'un qui est toujours prêt à châtier. Il y a encore aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui voient toujours en Dieu un vieux monsieur tenant son fouet, toujours prêt à fouetter. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Laisse-moi te dire que le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu qui a toujours un regard colérique envers toi. C'est un Dieu qui t'aime. Il t'aime plus que personne ne t'aimera dans toute ta vie. Personne ne t'a jamais aimé et personne ne t'aimera comme Dieu t'a aimé. C'est pourquoi il est plus facile de s'approcher de ce Dieu-là. Si vous connaissez quelqu'un qui peut livrer son propre fils pour qu'il paye les fautes d'un autre, venez me le dire parce que moi, je ne vois personne.
Et je peux même vous déclarer que moi, je ne voudrais pas mourir à la place de mon fils. Après tout, n'est-ce pas qu'on nous a dit que l'infraction est individuelle? Mais lui, Dieu, il a donné son Fils unique. À cause de cette façon étriquée de voir Dieu, beaucoup ont développé une attitude hypocrite, pensant même que l'on peut manipuler ces vieux messieurs. Dieu n'est pas un vieux monsieur qu'on peut manipuler. Vous n'avez même pas besoin d'essayer de manipuler Dieu. Amen. Hein? Avant même que vous n'ayez fait ce que vous envisagez, lui le sait déjà. À un moment donné, j'ai eu des frères qui me disaient, mais où est ce Dieu-là qui dit tant d'Israël, frappez immédiatement? Mais ce Dieu-là, vous savez, dans l'évangile, dans la Bible, il y a aussi des éléments pédagogiques. Dieu devait traiter, vous savez, quelles expériences Dieu a vécues avec les hommes avant d'arriver à Israël? Commençons par les jardins d'Éden, où l'homme n'avait rien à faire. Tout était à sa disposition, à sa portée. On lui a donné juste un petit commandement. Tu vois cet arbre-là? Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne les mange pas. Parce que le jour où tu vas le manger, c'est la mort qui intervient. Et à côté, l'homme avait autant d'arbres qu'il voulait. Avec même l'arbre de la vie. Ça n'a pas marché avec Adam. Et le péché est entré dans le monde. Puis les hommes un jour à Babel se disent non. Au lieu de s'éparpiller sur la terre, non, nous allons rester là pour que nous ne nous perdions pas. Ça ne va pas avec ces gens. Alors c'est ainsi que Dieu en est arrivé à Israël. Avec Israël, il fallait vraiment une pédagogie. Il fallait vraiment une pédagogie afin que ceux qui viendront après ne puissent pas se tromper. Bon, il y en a d'aucuns qui disent, bon, écoutez, nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce a toujours été là. La grâce n'a pas commencé seulement avec nous. La grâce de Dieu existe depuis que Dieu est Dieu. Amen. Hein? Il y a aussi des chrétiens qui vivent constamment dans la culpabilité. À tel point qu'ils confessent chaque jour même les péchés qu'ils avaient commis il y a 20 ans. Papa, maman. Dieu t'a dit que si tu confesses, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et il a aussi dit que quand il pardonne, il oublie. Il n'utilise plus ces péchés-là contre toi. Tout ça, c'est à cause du manque d'une relation personnelle avec Dieu. D'autres sont encore des manipulateurs invétérés. Vous les verrez, ils sont souvent très exubérants. Ils pensent utiliser Dieu à leur guise, au point qu'ils ont développé l'attitude des enfants rois de nos jours. Vous connaissez les enfants rois? Des enfants qui n'ont que des droits et pas d'obligations. Ils disent toujours, comme dans ce pays-ci, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Ils ne disent jamais ce qui est leur devoir. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'une vision de Dieu comme ce qui précède ne nous conduira jamais, mais alors jamais à la victoire. Si nous avons une telle vision de Dieu, nous serons toujours dans la défaite. Nous n'aurons aucun épanouissement. Mais une connaissance personnelle de Dieu nous conduit à la victoire. Et cette connaissance personnelle peut se présenter de cette manière. Je vais illustrer quelques manières selon l'enseignement de la Bible. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est avant tout savoir que Dieu est un.
Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Évidemment, il se révèle en trois personnes. Mais je ne suis pas là pour parler de la Trinité. Mais il faut savoir que c'est lui le Seigneur. C'est lui le Dieu souverain. Il n'a besoin ni d'aide ni de conseils parce qu'il se suffit en toutes choses. La première des choses dans la relation personnelle avec Dieu, c'est savoir qu'il est le Dieu souverain, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Maître. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est aussi savoir que c'est lui qui nous a fait. Bien-aimé, Dieu nous a fait. Nous ne sommes pas venus d'ailleurs. Dieu nous a fait, nous ne sommes pas son égal. Il nous a créés, c'est ce que je veux dire. Il est le créateur. Et nous sommes ses créatures. Avoir une relation personnelle, c'est aussi cesser d'avoir peur du diable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que en ce monde, il y a Dieu qui est pour les bonnes choses et le diable qui est l'adversaire, qui est donc l'égal de Dieu dans les sens adverses. Non! Le diable, c'est une création de Dieu. Si Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, le diable ne l'est pas. Il a sa multitude de démons éparpillés à travers le monde entier. Et dans les spirituels, la communication, ce n'est pas comme la communication dans notre monde. Hein. Donc si Dieu nous a fait, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Ah non, moi je voudrais aller ici. Demande à Dieu, laisse Dieu te conduire, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Il faut savoir que Dieu ne planifie jamais le mal contre nous. Il y a beaucoup de gens qui se disent, comme j'entends souvent des gens pleurnicher chez nous au Congo là. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que Dieu n'a en tête que le bien pour toi. Il n'a prévu que des bonnes choses pour toi. Je dis même, il n'a prévu que le meilleur pour toi. Si à certains moments nous avons quelques problèmes, c'est à nous de nous poser de bien nous poser la question. Un jour, je réfléchissais avec quelqu'un qui me demandait, mais mon frère Ben, pourquoi je suis tout le temps fauché comme ça? J'ai pris pourtant Dieu. J'ai dit à ce frère-là, mais mon frère, est-ce que Dieu t'a donné un travail? Oui. Dans ton travail, il t'a donné un salaire? Oui. Mais quand Dieu dit pas, quand par exemple tu as envie d'acheter un nouveau costume, alors que tu en as déjà 5, Dieu te dit non, n'achète pas le costume, qu'est-ce que tu fais? Il y a beaucoup de gens qui, quand ils entendent la voix de Dieu, mais ils croient que c'est le diable qui leur parle, ils commencent à les chasser. Au nom de Jésus. Il faut avoir du discernement. Notre Dieu est très bon. Il sait ce qui nous est utile, nécessaire et bon. Il ne planifie pas le mal contre nous. Il ne nous veut que du bien et il n'a prévu que le meilleur pour nous. Regardez au jardin d'Éden par exemple. Adam et Ève ont désobéi à Dieu, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Alors qu'eux avaient pris des feuilles de figues pour se couvrir, une feuille d'arbre, elle sèche dans combien de temps? Hein? Ces feuilles d'arbre, vous avez déjà vu une feuille d'arbre quand elle sèche? Elle se transforme en miettes. Donc ils allaient se retrouver encore nus dans très peu de temps. Mais Dieu a fait quoi? Il a sacrifié un animal pour le couvrir. C'est de ce Dieu-là, vous voyez où se situe son amour. C'est de ce Dieu-là
que nous parlons ici, c'est de ce Dieu-là dont il nous faut avoir une relation personnelle. Avoir une relation personnelle avec Dieu, c'est savoir qu'à chaque instant de notre vie, Dieu est toujours là. Beaucoup de gens pensent et disent, « Ah, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, Jésus-Christ, Dieu l'a abandonné ce jour-là à la croix, mais ce que Dieu avait abandonné, ce n'était pas son Fils, c'était le péché qui pendait à la croix. Il ne faut pas confondre les choses. Dieu ne nous abandonne jamais. Il l'a dit lui-même. Jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne vous laisserai. Il l'a dit lui-même. Ah, ce dernier temps, Dieu m'a abandonné. Notre Dieu n'est pas le Dieu qui s'en va, puis qui revient quand nous allons l'implorer. Il est toujours là. Voilà pourquoi nous l'appelons Yahweh Shammah. Il est toujours là. Même quand tu sens que non, tu as complètement péché, tu es noir de péché, Dieu est toujours là. Tout ce qui arrive, c'est que il est attristé. Parce que toi, tu choisis les péchés, mais il ne t'a pas quitté pour autant. Jamais Dieu ne s'éloignera de nous. Jamais Dieu ne nous abandonnera. Et il est toujours là pour nous. Ne croyez pas qu'il sera très occupé dans un autre pays pour nous abandonner. Non, il est omniscient, omniprésent. Il est partout. Et c'est pourquoi Dieu, lorsque nous nous trouvons dans des situations compliquées, il nous fait toujours comprendre, il nous fait toujours prendre conscience de ce que nous sommes devenus. Lorsque Adam a quitté sa position, Dieu lui a demandé, où es-tu? Ce n'était pas pour dire je ne te vois pas, c'était pour lui faire prendre conscience. C'était en réalité pour lui dire, est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Il nous fait toujours prendre conscience de ce qu'il a fait de nous. Dieu a fait de nous ses enfants. Nous sommes ses enfants. Dieu va toujours nous rappeler, je suis ton Père, je t'aime. Il va toujours nous faire prendre conscience de là où il nous a placés. La Bible dit qu'il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transportés dans le lieu céleste où il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Dieu va aussi nous faire comprendre qu'il a mis en nous des choses. Il a mis en nous, par exemple, son esprit. Mais si nous n'avons pas une relation personnelle avec Dieu, nous aurons difficile à comprendre ces choses. Quand nous avons une relation personnelle avec Dieu, nous allons comprendre que Dieu n'est pas en colère contre nous. La Bible dit que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais nous ne sommes pas les fils de la rébellion. Quand nous avons une relation personnelle avec Dieu, nous allons comprendre qu'il est un Père aimant qui se soucie de nous. Chaque fois que nous souffrons ou lorsque nous nous détournons de lui, il ne prend pas plaisir à nous accabler. Ça ne l'arrange pas et il souffre même avec nous. Voilà pourquoi nous parlons d'attrister le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il s'attriste en nous voyant nous plonger dans le mal. Bien-aimés, c'est en comprenant ces choses que nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire comment? Parce qu'en comprenant ces choses, nous n'allons pas chercher à nous éloigner de Dieu. Parce qu'en réalité, quand nous disons que le Seigneur nous a abandonnés, c'est en fait nous qui souvent nous éloignons de Dieu. Dans la Bible, je regarde le cas de Caïn.
Lorsqu'il a commis son péché, lorsqu'il méditait son péché, Dieu lui a dit, regarde les péchés, il vient vers toi là. Mais toi, domine sur lui. Caïn n'a pas dominé sur le péché. Il a accusé Dieu, il a dit non, moi je ne suis pas le gardien de mon frère et tout le reste. Dieu lui a dit, c'est le sang de ton frère qui commence à crier maintenant. Et la Bible dit que Caïn s'était éloigné de Dieu. La Bible n'a pas dit que Dieu s'était éloigné de Caïn. Nous voulons aussi nous faire comprendre ce matin qu'une intimité, une relation personnelle avec Dieu ne se bâtit pas en un jour. C'est une relation qui doit se constituer chaque jour. Ainsi, si nous voulons avoir cette relation personnelle avec Dieu, nous devons donc aimer, nous devons donc apprécier la présence de notre Dieu. Dieu sera toujours là. Mais si nous ne nous approchons pas de lui, vous voyez combien Dieu est respectueux? Il ne nous forcera jamais la main. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques pouvait dire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si nous ne voulons pas nous approcher de Dieu, Dieu ne va pas nous forcer à nous approcher de lui. Et si nous ne voulons pas avoir une relation personnelle avec Dieu, Dieu non plus ne va pas nous forcer à avoir cette relation-là avec lui. Mais il sera toujours là pour nous. Ainsi donc, une relation personnelle avec Dieu ne va pas se bâtir en un seul jour. Une relation personnelle avec Dieu se bâtit quand nous désirons, quand nous apprécions la présence de Dieu. Or, Dieu est toujours là. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut nous approcher de Dieu. Et nous allons nous approcher de Dieu comment? Nous nous approcherons de Dieu par la prière. Nous nous approcherons de Dieu par la lecture, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, si pour toi, prier, lire la parole de Dieu étaient des activités, comment dirais-je, ponctuelles, non, ou des activités qui arrivaient occasionnellement, je voudrais te dire aujourd'hui quelque chose. Prends la ferme résolution d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Prie Dieu chaque jour. Dans la prière que tu vas adresser à Dieu chaque jour, Dieu est toujours content quand tu lui parles de tout ce qui concerne ta vie. Apprécie, lire, méditer et étudier la parole de Dieu parce que Dieu s'est révélé dans sa parole. Et la parole de Dieu se confond avec Dieu lui-même. Si tu ne fais que prier occasionnellement, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'apprécier Dieu, tu vas commencer à demander à Dieu constamment des choses qu'il t'a déjà données. Parce que beaucoup de gens sont dans le Seigneur, mais ne savent pas qu'il y a des choses qu'ils ont déjà reçues de Dieu, mais ils continuent à les demander. Bien-aimé, tu veux la victoire et une relation personnelle avec Dieu. Apprécie la présence de Dieu, apprécie d'être avec Dieu tout le temps. Et tu vas voir la gloire et la grandeur de Dieu dans ta vie. Nous prions. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis de passer en ta présence avec ton peuple au moyen de ce média.
Bénis, Père Tout-Puissant, tout celui qui a écouté ce message. Fais en sorte que ta parole, Éternel notre Dieu, puisse pénétrer le cœur de tes enfants. Fais en sorte, Seigneur de toute gloire, que cette parole, Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, puisse produire du fruit dans le cœur de tous ceux qui l'ont écouté. J'ai prié, Éternel mon Dieu, Père de toute gloire,